Donc bienvenue dans la suite de ce tutoriel. Donc là maintenant nous allons découvrir les bases de MassFX. Alors pour ouvrir MassFX, vous faites un clic droit dans votre barre d'outils. Si vous ne voyez pas la barre d'outils, par exemple si vous avez une petite fenêtre, vous faites un clic droit sous par exemple le jeu de sélection ou la vue ou le type de géométrie de sélection. Et là vous trouverez barre d'outils MassFX. Donc je peux la clipser dans mon interface. Le premier bouton de cette barre d'outils va vous ouvrir les paramètres MassFX que je vais coller à gauche. Et donc, avant de commencer à travailler avec cette géométrie, nous allons voir les bases de MassFX. Alors pour ce faire, je vais construire par exemple une théière. Je vais la déplacer un petit peu sur l'axe Z. Shift plus déplacer. Je vais en copier deux. Je sélectionne ces trois théières. Je m'assure qu'elles soient bien toutes les trois sélectionnées comme ça. Je le vois bien ici, trois objets sélectionnés. Dans les paramètres ici de la barre MassFX, je vais leur demander d'être, clic gauche en restant appuyé, je descends ma souris, définir la sélection en tant que corps rigide. On voit qu'automatiquement MassFX a construit une cage autour de ma théière qui me permet de pouvoir, en faisant la lecture de la simulation, voir le résultat. Toc. C'est parfait. On va leur donner peut-être un peu plus de chaos, en mettant un peu de rotation comme ça à chacune de nos théières, pour éviter qu'elles tombent comme ça d'aplomb. Un peu plus de distance, de hauteur. Je relance la lecture de ma simulation. Toc. Que voilà. Alors je vais masquer pour le moment cette partie-là. Et on imagine, je voudrais savoir dans le temps, donc attention de toujours bien sortir de la lecture de votre animation. Donc je réaffiche ma grille pour une meilleure compréhension de ce qui se passe. Je vais me remettre à peu près, par exemple en vue de dessus, au centre de mon univers, pour utiliser ma grille comme référence de sol. On comprendra que MassFX par défaut utilise la collision au sol avec une hauteur à 0. Donc la grille représentera bien le niveau du sol. Donc par exemple, quand je lance ici, alors comme je vais l'utiliser beaucoup, je préfère l'avoir plutôt à côté par là. Quand je lance ma simulation, hop, je peux m'apercevoir là que mes trois théières sont alignées à peu près à tant de temps, ce qui n'est pas très bonne chose. Je vais revenir en arrière et on va voir dans le deuxième onglet ici des paramètres de la simulation la possibilité d'ancrer tout, c'est-à-dire donc de créer des clés d'animation à chacune de nos géométries. Donc je fais ancrer tout. On comprendra aussi qu'il ancrera par rapport à la séquence de notre timeline. Donc la première chose à faire, là je vais faire désancrer tout. Donc avant de créer des clés ou quoi que ce soit d'animation, vous avez tout en bas à gauche les lecteurs et ici la configuration du temps. Par défaut 3D Max étant NTSC, c'est-à-dire à 30, c'est-à-dire 29,97 images par seconde. Nous allons passer en système européen PAL pour à peu près une durée de 10 secondes, donc 250 images. Je fais OK. Et là, je vais pouvoir du coup maintenant ancrer ma sélection avec le bon frame rate. Donc là, même si mon animation va se lire jusqu'au bout, je ne peux pas annuler. Moi, si je peux annuler, mais si j'annule, ça me supprimera mon animation. Ce qui va me permettre de vous montrer la deuxième séquence et en même temps une introduction aux clés d'animation. Là, je vois bien, par exemple, qu'à partir de 20, mes boîtes sont toutes au sol, mes théières sont toutes au sol et légèrement alignées. Je vais créer une boîte qui va me permettre comme ça de venir faire une animation. Donc je vais la mettre à peu près dans l'axe. J'arrive pas à choper. Voilà, de mes théières. Et le déplacer. Alors on imagine si je veux le déplacer vraiment dans l'axe issu donc de sa rotation, il faudra que je vienne chercher l'axe local. Donc l'animation, tout simplement clé auto, va me permettre de déterminer un point de départ avec définir clé. C'est-à-dire que de 0 à 20, ma boîte ne fera rien. Pour imaginer à 40, donc je la déplace bien avec l'axe local jusqu'à ce qu'elle aille percuter mes trois théières. Alors je vérifie qu'il n'y ait pas de bug, non c'est parfait. Ok,
on voit que tout simplement, là je sors de clé auto, ma clé est créée automatiquement, donc l'interpolation de déplacement est faite. Il ne me reste plus qu'à demander à cette boîte d'être la deuxième fonction, un corps rigide cinématique. Donc tout simplement, tous les objets qui auront des clés d'animation dans une simulation seront des corps rigides cinématiques. Je désancre tout pour que mes théières n'aient plus d'informations de clés. Et à nouveau ancrer tout pour tester la simulation. Hop, à 20, mon truc démarre et pousse mes 3 théières. Ok. Donc on va maintenant mettre une nouvelle boîte que je vais utiliser comme ça grâce à la grille automatique pour être dans le même plan que celle-ci. Alors on va plutôt partir du bas, ce qui sera plus logique comme ça. Je vais la déplacer aussi sur son axe local. Voilà. Alors je vais éviter que cette boîte-là rentre. Voilà, ce sera parfait comme ça. Et donc on va le décaler pour être à peu près au centre, comme ça. Hop. Et tout simplement, cette boîte, je vais lui demander à elle d'être un corps rigide statique. Donc tout simplement un objet de collision. Je teste désancrer tout, ancrer tout. Toc. Ça fonctionne. Donc voici les 3, je dirais, solutions de cinématique. Donc les corps rigides, donc les corps dynamiques, les dynamiques avec clé d'animation et les objets de collision. Donc voici, je dirais, l'introduction déjà à notre MassFX. Nous allons nous voir dans une prochaine vidéo pour apprendre à utiliser MassFX avec un plugin Vorofrag qui va nous permettre de créer des fragments de notre géométrie et pouvoir comme ça l'éclater. Donc je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.